Bonjour Auria Caspi, merci de bien vouloir répondre à notre question, un expert, une question. Et la question du jour qui nous a été posée, c'est comment éviter de faire du gaspillage alimentaire à cette époque de confinement, sachant que l'on achète beaucoup plus qu'habituellement? Oui, c'est vrai. Et d'habitude, nous, le conseil qu'on vous donne, c'est achetez pas trop, allez souvent faire vos courses pour éviter de jeter. Évidemment, on ne va pas vous le donner en confinement comme conseil. Donc, vraiment, c'est plusieurs étapes, mais je pense que la première, c'est de planifier. Planifier vos repas. Ce que je fais moi, c'est que je planifie pour une semaine, mais je garde toujours 2, 3 repas libres parce qu'on sait qu'on cuisine toujours un petit peu plus, qu'on a des restes. Donc, vraiment, savoir ce qu'on va faire quand avec chaque repas et se laisser un tout petit peu de marge pour manger les restes, c'est un de mes conseils. Ensuite, il y a préparer des petites quantités. On a toujours tendance à préparer beaucoup, des grandes quantités. On ne peut pas inviter beaucoup de personnes ces temps. Et on en a marre parfois de manger 3 fois, 4 fois le même repas. Donc, on finit en fait par jeter. Donc, si on prépare des petites quantités pour une fois, 2 repas, on a tendance à beaucoup moins jeter. Après, si on a beaucoup préparé, parce qu'on n'aime pas forcément souvent cuisiner, etc., mon conseil, c'est de mettre des étiquettes. Mettre des étiquettes avec la date et avec le contenu dans la boîte que vous avez. Ça vous aidera soit dans votre frigo à vous souvenir, à mettre une priorité, à savoir qu'est-ce qu'il faut manger en premier, ou alors mettre au congélateur, parce que parfois on n'a plus envie de manger, mais on peut tout à fait le conserver, mettre au congélateur, et ça fait une bonne surprise quand tout à coup on a envie de quelque chose, mais on a tendance à jeter les boîtes qui traînent au fond parce qu'on ne sait plus ce qu'il y a dedans. Donc l'étiquetage, c'est vraiment aussi un de nos conseils. On peut aussi organiser son frigo intelligemment. Alors, tout ne doit pas aller au frigo, mais on sait qu'en bas, la température est plus basse qu'en haut. Donc, mettre en bas tout ce qui est produits frais, tout ce qui est viande, tout ce qui est poisson, etc., ça va vraiment aussi vous aider à conserver plus longtemps vos aliments. Après, il y a un autre problème, c'est qu'on a tous fait des réserves, on avait un petit peu peur de manquer, donc vous avez certainement, comme moi, quelques paquets de pâtes et de riz, et vous ne les mangez pas forcément tous. Ces aliments, ils ont une date de péremption. Il faut savoir qu'environ 10% du gaspillage alimentaire vient du fait que les gens confondent les dates de péremption. On a 2 types de dates. On a à consommer jusqu'au, c'est une date sanitaire que vous trouverez sur les poissons, sur les viandes, et avec celle-ci, on ne peut pas jouer. C'est-à-dire qu'une fois que la date elle est passée, il y a un risque pour la santé, on consomme l'aliment. On a la date à consommer de préférence avant le. C'est une date indicative. Ça va être par exemple sur les paquets de biscuits, sur les pâtes, sur le thé. Et c'est une date jusqu'à laquelle le producteur vous promet que le produit ne va pas bouger, vous pouvez le consommer. Mais après cette date, ça ne veut pas du tout dire qu'il sera plus bon. Donc après cette date, on vous conseille vraiment d'utiliser vos sens, comme vous le faites pour les fruits, pour les légumes, pour le fromage qu'on va acheter à la fromagerie, c'est-à-dire observer d'abord. Si le produit n'a pas changé d'aspect, s'il est toujours aussi beau, on peut le sentir. Si l'odeur est tout à fait correcte, on peut le goûter. Et si on a observé, senti, goûté et que rien n'a changé, on peut tout à fait déguster ce produit. C'est un gros projet qu'on a chez Too Good To Go pour lutter contre le gaspillage alimentaire. C'est un nouveau label en fait qui s'appelle Souvent Bon Après. On travaille avec des gros producteurs, même les plus gros producteurs, je dirais en Suisse, qui rajoutent sur leur paquet, après ces produits qui ont une date à consommer de préférence avant le petit label Souvent Bon Après, justement pour encourager les gens, comme vous et moi, à réfléchir avant de jeter des aliments. Si vous voulez des conseils pour des recettes anti-gaspi, comment gérer votre frigo et toutes ces choses-là, on a plein de choses qu'on écrit pour vous. Il y a notre site internet qu'on va vous mettre en lien juste là en dessous, notre blog, nos réseaux sociaux, et on a un mouvement chez Too Good To Go, on a un site que je peux aussi vous donner en lien de mouvement qui va vous donner plein d'informations, plein de chiffres, plein de données sur le gaspillage alimentaire, parce que c'est un fléau. Un tiers de la nourriture produite dans le monde est jetée. En Suisse, on n'est pas bon du tout. C'est un fléau économique, c'est un fléau social, écologique. Donc, tous ensemble, on peut vraiment lutter et réduire ce gaspillage alimentaire. Auria, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes donc la responsable communication de Too Good To Go, qui œuvre en fin de compte contre le gaspillage alimentaire, et pas qu'en Suisse, dans le monde entier, mais que Auria, vous êtes en charge de la Suisse. Je vous dis à tout bientôt, une bonne fin de semi-confinement en Suisse, et puis on vous retrouve sur vos réseaux sociaux et sur votre site internet. Merci beaucoup, au revoir, à bientôt.